sommaire de ce journal, les réfugiés sud-soudanais continuent d'affluer en masse vers le Soudan voisin. Objectif, fuir le conflit meurtrier et la famine dans leur pays, déchiré par plus de 4 années de conflit. En Afrique du Sud, l'opposition est satisfaite du départ de Zuma. Elle promet cependant de rester vigilante quant au premier pas du nouveau président, malgré les promesses de celui-ci de faire la guerre à la corruption. En Libye, on s'apprête dans la capitale Tripoli, et ce pour marquer les 7 ans après le déclenchement de la révolte ayant mis fin à 42 ans du régime de Mouammar Kadhafi. Merci de nous retrouver pour ce point de l'actualité. Les réfugiés sud-soudanais continuent d'affluer en masse vers le Soudan voisin pour fuir le conflit meurtrier et la famine dans leur pays, déchiré par plus de 4 années de crise. Selon des chiffres de l'ONU, quelques 200 000 Sud-Soudanais doivent arriver au Soudan en 2018. Reportage. Quelques 200 000 nouveaux réfugiés du Soudan du Sud, fuyant le conflit meurtrier et la famine dans leur pays, sont attendus cette année au Soudan. C'est ce qu'a indiqué jeudi l'Organisation des Nations Unies. D'après les derniers chiffres du Bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires OCHA, le Soudan accueille déjà 417 000 réfugiés sud-soudanais. Dans un communiqué qu'il a rendu public, l'OCHA explique que cette situation est la conséquence de la poursuite des combats, de l'assistance humanitaire limitée et de l'insécurité alimentaire qui force les Sud-Soudanais à chercher un refuge et un accès à la nourriture et aux services de base dans des pays voisins. Khartoum, qui accueille ces déplacés, maintient toujours une politique de frontières ouvertes pour les réfugiés. De nombreux cessez-le-feu ont été signés depuis le début du conflit entre le président Salva Kiir et son rival, l'ancien vice-président Riek Machar, sans être respectés. Le Soudan du Sud a sombré fin 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Toujours dans l'actualité humanitaire, l'ancien archevêque sud-africain Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, a annoncé ce jeudi qu'il renonçait à son rôle d'ambassadeur pour l'ONG britannique Oxfam, et pour cause, l'ONG est éclaboussée par un scandale sexuel. Les détails. Se disant profondément déçu par les accusations d'immoralité et de possibles comportements criminels impliquant des travailleurs humanitaires liés à l'ONG britannique Oxfam, Desmond Tutu, le héros de la lutte contre l'apartheid, a donné instruction d'écrire à l'ONG pour l'informer de sa démission de son rôle d'ambassadeur. Dans un communiqué, il s'est également dit attristé par l'impact de ces allégations sur des milliers de personnes qui soutenaient les bonnes causes d'Oxfam. En effet, plusieurs employés de l'organisation sont accusés de viol au cours de missions humanitaires au Soudan du Sud, d'abus sexuels au Libéria et d'avoir, entre autres, fait appel à des prostituées en Haïti ainsi qu'au Tchad. Il est aussi reproché à la direction de la puissante organisation basée en Grande-Bretagne d'avoir sciemment dissimulé le scandale et laissé les salariés incriminés rejoindre d'autres ONG sans mise en garde. Après la démission forcée de Jacob Zuma, le Parlement sud-africain a élu Cyril Ramaphosa à la présidence de l'Afrique du Sud. Le nouveau président, ancien syndicaliste et homme d'affaires, a promis de s'attaquer à la corruption qui gangrène l'ANC, le parti au pouvoir. Reportage. L'Afrique du Sud entre dans l'ère Ramaphosa. À 65 ans, cet ancien syndicaliste, dauphin pressenti de Nelson Mandela, puis homme d'affaires à succès, a été élu président par le Parlement sud-africain. Il succède au très controversé Jacob Zuma, qui a finalement démissionné, poussé dehors par son parti. En décembre, l'ANC a désigné Cyril Ramaphosa à sa tête avec un programme très clair, en finir avec la corruption qui a défini l'ère Zuma. Issues that have to do with corruption. Les questions liées à la corruption, à la prédation exercée sur nos entreprises publiques, au problème de la capture de l'État sont des questions qui sont sur nos écrans radars. Nous allons nous attaquer à ces questions et dès demain, je présenterai les prochaines étapes que nous prendrons bientôt.
Son accession à la tête du pays est une consécration pour cet enfant de Soweto, militant de la première heure contre l'apartheid. C'est aussi une revanche. Considéré comme le dauphin préféré de l'icône Mandela, il s'était déjà présenté à la présidence de l'ANC en 1998. À l'époque, les caciques du parti lui ont préféré Thabo Mbeki. Déçu, il est passé dans le monde des affaires et a été l'un des premiers à bénéficier de la politique de discrimination positive en faveur des Noirs. Ramaphosa a très vite fait fortune et amassé des millions. Un succès qui rassure les marchés financiers alors que l'Afrique du Sud traverse des difficultés économiques. Pour l'instant, il a séduit la société en général. Mais ce qui le définit surtout, c'est qu'il n'est pas Jacob Zuma. Maintenant que Zuma est parti, c'est une toute autre affaire. Désormais seul aux commandes, il doit redresser l'image d'un parti profondément divisé par les luttes intestines. L'objectif, garder le pouvoir lors des prochaines élections en 2019 et enfin réaliser les promesses de la nation arc-en-ciel rêvée par son mentor Nelson Mandela. Toujours en Afrique du Sud, l'opposition est satisfaite du départ de Jacob Zuma. Elle promet cependant d'être vigilante quant au premier pas du nouveau président, malgré les promesses de celui-ci de faire la guerre à la corruption qui a terni les 9 années de règne de son prédécesseur Jacob Zuma. Les images. L'opposition a applaudi l'annonce du départ de Jacob Zuma. Aussitôt élu, le nouveau chef de l'État s'est engagé devant les députés à éradiquer la corruption. Julius Malema, le chef des combattants pour la liberté économique, parti de gauche radicale, qui a refusé d'accorder le bénéfice du doute à Cyril Ramaphosa, promet de le surveiller de très près. S'ils élisent Cyril Ramaphosa et que lorsque nous arrivons, on nous dit que Ramaphosa est président, très bien, nous l'accepterons. Mais il faut qu'il sache qu'il va diriger un pays avec un parlement illégitime et c'est à nous de le lui rappeler tout le temps. Pour Moussi Maïman, le chef de l'Alliance démocratique, principal parti de l'opposition, Jacob Zuma n'est pas le véritable problème, mais plutôt le parti au pouvoir, l'ANC. Devant les députés, il a appelé à la dissolution du Parlement et à des élections anticipées pour un vrai renouveau du pays. Même si, à l'instar de tous les Sud-Africains, nous sommes assez heureux du départ de Jacob Zuma, nous devons également souligner le fait que nous n'avons pas seulement un problème qui s'appelle Jacob Zuma, nous avons un problème qui s'appelle l'ANC. L'Alliance démocratique et les combattants pour la liberté économique ont infligé un sérieux revers à l'ANC aux élections locales de 2016. Ils espèrent le priver l'année prochaine de la majorité absolue qu'il détient depuis 1994. Il faut dire que cette élection de Cyril Ramaphosa à la tête du pays suscite assez d'espoir au sein de l'opinion sud-africaine. Une population qui attend beaucoup du nouveau chef d'État. On écoute. Look, I think for me, I really don't know what to expect. I am hoping that. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'espère un meilleur leadership et aussi l'économie a beaucoup souffert au cours des 10 dernières années. J'espère que ça va changer. Mais honnêtement, je ne sais vraiment pas. That'll change. But hey, honestly speaking, I really don't know. Mr. Cyril Ramaphosa, I'm very glad that Mr. Zuma is finally out. Monsieur Cyril Ramaphosa, je suis très heureux que Monsieur Zuma soit enfin dehors. Et j'espère que vous pourrez profiter de cette occasion pour enfin lutter contre la corruption et élever l'Afrique du Sud à ce qu'elle peut enfin être au lieu de ce que nous avons été ces 10 dernières années. Toute l'Afrique du Sud vous regarde et nous avons beaucoup d'espoir pour ce que vous pouvez faire pour notre pays. And we have a lot of hope in what you can do for our country. Je pense que le président Ramaphosa apportera un changement en éliminant la corruption et en créant des emplois pour les jeunes. Parce que maintenant, vous voyez que les jeunes réussissent leurs études et qu'ils sont sans emploi et qu'ils n'ont pas de bourse. Et les présidents précédents ont été prometteurs mais n'ont pas tenu leurs promesses. J'espère qu'il va les tenir. Zuma ne peut pas faire ce qui est juste parce qu'il fait affaire avec les Gupta. Il prend l'argent en Afrique du Sud et le sort. Maintenant, je pense que Cyril Ramaphosa peut faire mieux que Zuma.
En Éthiopie, le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn, sous pression au sein de la coalition au pouvoir, a démissionné ce jeudi. Il a été emporté par une crise politique marquée par des manifestations antigouvernementales sans précédent depuis un quart de siècle dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Alors que des fractures sont apparues dernièrement au sein de la coalition au pouvoir, sur fond de manifestations antigouvernementales, le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn a présenté sa démission. Mais il restera toutefois en poste jusqu'à ce que le transfert de pouvoir soit finalisé. En poste depuis 2012, Haïlé Mariam Desalegn a, dans un discours à la nation retransmis par la télévision d'État, justifié sa décision en évoquant la promesse de réforme récemment formulée par le gouvernement face à la grogne populaire. Le PRDF et le gouvernement sont dans un processus de réforme et nous savons que nous allons réussir ces réformes. Je souhaite moi-même faire partir de cette solution de réforme. J'ai décidé en mon âme et conscience et j'ai soumis ma démission. Je quitte mes responsabilités au sein de l'EPRDF et du gouvernement. Je sais que mon parti et le gouvernement vont écrire l'histoire en menant un transfert de pouvoir pacifique dans notre pays. À la suite de l'annonce de la démission surprise de Haïlé Mariam Desalegn, à l'opposé de l'agitation des manifestations anti-gouvernementales, le calme régnait dans les rues d'Addis Abeba avec notamment un déploiement policier et guerre plus important que d'ordinaire. Je l'annonçais en titre, en Libye, les préparatifs étaient en cours ce jeudi dans la capitale Tripoli, et ce pour marquer les 7 ans après le déclenchement de la révolte ayant mis fin 8 mois plus tard à 42 ans du régime sous Mouammar Kadhafi. Les images. Les Libyens attendent toujours de voir la fin d'une transition chaotique qui perdure et la naissance d'un État démocratique en Libye. Et ce, 7 ans après le déclenchement de la révolte ayant mis fin 8 mois plus tard, à 42 ans de règne autoritaire sous Mouammar Kadhafi. Et pour célébrer l'anniversaire de la révolution, les autorités prévoient un programme de festivités Place des Martyrs, un lieu au cœur de la capitale où Kadhafi aimait prononcer ses discours. Mais depuis la chute en 2011 du guide libyen, qui a entraîné la désintégration de l'appareil sécuritaire, la Libye est déchirée par des luttes d'influence que se livrent dans l'impunité la plus totale les nombreuses milices, mais aussi les dizaines de tribus composantes essentielles de la société libyenne. La Libye est aussi devenue une plaque tournante de l'immigration clandestine. Par ailleurs, 2 autorités se disputent le pouvoir, mais aucune n'a réussi à rétablir l'ordre à 100% dans les bouts de territoire qu'elle prétend contrôler. Pour l'émissaire de l'ONU Kassan Salamé, rétablissement de l'ordre en Libye nécessite au préalable la fondation d'un État légitime reconnu par tous. Voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.